Les amis, l'heure est grave. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous faire le petit tuto sur le chicken stroganoff, je me suis souvenu du nom. Et en fait, la première partie de la vidéo, je vous présentais le plat avec une petite vision sur mon escalope de poulet que j'avais coupé et enroulé dans le paprika, enfin enrobé de paprika. Et comme un con, je l'avais filmé à l'envers. Donc j'ai essayé de la remettre à l'endroit et j'ai corrompu le fichier. Donc j'ai perdu la vidéo, enfin cette partie de la vidéo. Donc je vais faire la partie de la vidéo comme ça, hein, en me filmant, parce que je suis quand même quelqu'un de sympa qui n'a pas envie de vous décevoir, même si c'est déjà fait sûrement, hein. Donc le chicken stroganoff, c'est quoi? C'est un plat à base de poulet, d'oignons, de poivrons verts, d'ail, de paprika, d'huile d'olive, naturellement, comment ça s'appelle ce truc de bouillon de poule, de vin blanc et de champignons. Donc à ce moment-là, j'étais en train de filmer justement les différents ingrédients. Et la première partie de la vidéo se terminait où je coupais un oignon par magie. Donc ce que je vais faire, parce que je suis quelqu'un de futé, juste ici, vous voyez, j'ai encore quelques petits ustensiles. Donc je vais sortir un oignon, je vais claquer des doigts et il sera coupé. Et comme ça, on pourra poursuivre la vidéo, vu que ce sera notre point de départ, on va dire. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite avec l'oignon. Vraiment désolé, hein, j'ai vraiment merdé, ça me saoule. Je me suis énervé sur mon PC parce que je trouvais pas du tout de moyen simple de basculer la vidéo dans l'autre sens. Donc voilà, c'est des erreurs qui arrivent, hein. Je ne suis encore qu'un débutant, je ne peux que m'améliorer, ça c'est sûr, on en est certain. Donc je vous retrouve tout de suite avec l'oignon que je vais couper par magie. À toutes. Et comme un con, j'ai complètement oublié de vous expliquer comment préparer le poulet. Donc je vais le faire avec cette très belle photo de fond qui va illustrer un petit peu l'abruti que je suis. Donc le poulet, vous le coupez, vous prenez deux cuisses de poulet, enfin c'est pas des, c'est des breasts, donc c'est plus ouais, dans la poitrine du poulet. Euh, des trucs simples, hein, pas des trucs de ouf, poulet fermier d'Hubert, on s'en bat les couilles, hein, vous prenez la basse qualité Carrefour ou Super U, ça fait le même taf, hein. Donc vous prenez vos chicken breast, vous les coupez en fines lamelles, et après vous les déposez dans un petit saladier. Vous prenez du paprika fumé, hein, pas de paprika doux ou paprika simple, paprika fumé, c'est très important. Vous en saupoudrez partout sur vos petits chicken breast précoupés. Vous mélangez très très bien, il faut bien mélanger, il faut bien que le paprika en fait s'imprègne et rentre, pénètre, ouh, pénètre, excusez-moi, dans vos petits morceaux de poulet. Après, vous rajoutez du sel, du poivre pour assaisonner et vous le réservez de côté pendant, on va dire, 10 minutes, le temps que le paprika et le sel et le poivre vraiment commencent à pénétrer, je vais le redire à nouveau, désolé, hein, à pénétrer dans vos petits morceaux de poulet. Comme ça, en fait, ça va déjà commencer à apporter énormément de saveur en fait dans le poulet. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qui est important, il faut pré-cuire les petites aiguillettes de poulet qu'on a découpées. Donc pour ça, on prend une poêle, pardon, dans laquelle on va mettre de l'huile d'olive. Une fois que la poêle est chaude, évidemment, on va laisser l'huile d'olive euh, chauffer un peu. On met sur une température assez élevée puisqu'on va faire frire en fait en quelque sorte le poulet. Donc vous déposez votre poulet dedans. Une fois que l'huile est chaude, vous faites sauter avec votre poêle d'un geste souple et serein de la main. C'est très simple à faire. J'ai appris ça justement l'autre jour quand j'ai fait mon chicken stroganoff. Donc vous commencez à faire sauter votre poulet. Une fois qu'il est bien cuit, saisi de tous les côtés, vous le sortez de la poêle et vous le réservez dans une petite assiette comme je l'ai fait dans la vidéo. Et vous gardez la poêle en fait dans laquelle vous l'avez cuit. Comme ça, dans la poêle, vous allez avoir un petit fond en fait de sauce paprika déjà
dans laquelle vous allez pouvoir cuire vos oignons, vos poivrons et tout le reste du plat. Donc voilà pour ce que j'ai oublié de vous dire. Allez, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Du coup, j'en ai profité pour vous ressortir les petits ingrédients que j'avais. Donc moi, les petits champignons classiques de Paris, hein. Paname, c'est plutôt bon. Des poivrons verts, donc on en prend un pour le plat et de l'ail. Mais je vais les ressortir de toute façon tout à l'heure dans la vidéo, enfin il y a quelques jours du coup. Moi je vais me contenter de couper cet oignon par magie d'un simple claquement de doigts comme je sais si bien le faire maintenant. Regardez-moi ça. Et voilà le résultat. On les coupe en lamelles de cette sorte car il faut qu'on garde un peu de volume sur l'oignon. Donc voilà, hein, l'oignon très simple à découper, ça se fait vraiment sans forcer, sans pleurer, sans douiller sa mère, c'est vraiment très très simple. Ce qu'il vous faut, c'est un couteau qui a une lame qui coupe, c'est tout ce dont vous avez besoin. Chose que je n'ai absolument pas chez moi, j'en peux plus, mes yeux me brûlent, j'ai mal, je souffre. C'est donc maintenant le moment de réserver sur le côté nos petits oignons. Pour poursuivre la découpe de nos légumes, on va ensuite couper les poivrons qui vont venir cuire juste après les oignons. Donc on pourra faire ça sans problème en même temps. Alors je vais ouvrir les green pepper. Voilà un très joli green pepper que je vais couper en utilisant la technique que je vous ai apprise l'autre jour dans l'autre tuto. Je vous dis à tout de suite quand il est coupé. Voilà pour les poivrons. Maintenant, je vais... pendant que j'étais en train de couper mon petit poivron, j'ai également mis de l'eau à chauffer dans laquelle je vais dissoudre le petit bouillon de poule. Et j'ai également remis à chauffer ma poêle de tout à l'heure, dans laquelle je vais déposer un drizzle of olive oil. On va réussir à cette putain de bouteille. Hop. Un drizzle, hein, pas plus que le bas. Hop. Et on va pouvoir y rajouter nos petits oignons fraîchement découpés. Hop. Commencer à cuire un petit peu, comme je vous dis tout à l'heure, dans le jus de la viande. Donc ça va leur donner un peu plus de goût. Il commence à prendre une couleur un peu orangée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et un peu là. Je m'en vais maintenant couper quelques champignons et une petite gousse d'ail pour rajouter dans ma poêle qui est en train de chauffer, pour rajouter encore plus de goût à ce bon petit plat en cours de préparation. Je vous dis à tout de suite lorsque les champignons et l'ail sera coupé. À toutes. Et nous revoilà avec notre petite poêle qui contient désormais des oignons, des poivrons verts, des champignons, de l'ail, et on va y rajouter un petit peu de villageoise, le vin blanc du cuisinier. Hop. Et là on va baisser un petit peu le feu pour faire réduire un petit peu cette saucée qu'on vient de mettre. Je vous retrouve lorsque ça aura réduit. À toutes. Me revoilà. Donc là, on voit bien que la sauce a bien réduit. Et on va pouvoir poursuivre la préparation de notre petit chicken stroganoff. On va rajouter un petit peu de chicken stock. Pas tout parce qu'on n'a pas envie de noyer non plus notre plat. On va rajouter
de la crème fraîche. À une main, c'est toujours compliqué, hein, mais on y parvient tant bien que mal. Développe des petites techniques. Voilà. Oula. Il me manque un ingrédient et ça m'embête un peu parce que c'est pas la première fois que je fais ce petit plat. Et j'aimerais bien en avoir. C'est des pois plats. Et j'en trouve absolument jamais. On va rajouter l'ingrédient final. Hop, on en fout partout. Hop. Et là, on brassouille le tout. On brassouille. Et on va laisser encore la viande cuire un petit peu et s'imprégner des différentes flavors qui sont présentes dans le plat. Et on se revoit tout à l'heure. Ah non, j'oublie quelque chose. Le persil, très important également, qui va encore apporter plus de goût à cette sauce. Et voilà. On va laisser encore réduire un petit peu. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation du plat. A tout de suite. Hey. Et voilà, le chicken stroganoff terminé, prêt à être dégusté. Mes papilles vont apprécier, hein. Ça sent extrêmement bon, il y a énormément de goût dans ce petit plat. Vraiment, je vous le recommande. C'est pas compliqué à faire en plus. Bon, bien sûr, faites pas comme moi, hein. Faut aussi prendre un peu plus tôt, ce qui est quand même 1h du matin. Il est grand temps de manger. Allez, moi je vais déguster ça. Je vous dis à demain matin pour l'unboxing. Ciao ciao.